Bon jeudi, Michel. Bon jeudi, Marie-Ève. Michel, hier, tu as eu une grande discussion avec Marc Lefrançois, ce qui fait qu'on n'a pas fait de grand titre. Mais il y a quand même des sujets importants sur lesquels tu voulais revenir, entre autres, celui du 100 000 $ qui a été remis pour les études de reconversion de l'église de Berthier-sur-Mer. Enfin, on a des nouvelles. Oui, bien, ça fait quelque temps que la municipalité s'est portée acquéreur de l'église de Berthier. Et là, on veut savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette église-là. Moi, je trouve que c'est un geste important de la part du conseil municipal de s'être porté acquéreur. Et beaucoup de municipalités, maintenant, se portent acquéreur de ces belles églises qui sont, et plusieurs font partie du patrimoine du Québec. Mais à Berthier, ben, on veut voir à quoi elle pourrait servir. Et l'église de Berthier-sur-Mer a des particularités qu'il n'y a pas ailleurs. Elle est vraiment très, très belle. Là. Oui, et l'acoustique aussi. Oui. Il y a beaucoup de spectacles qui se tiennent à l'église de Berthier-sur-Mer pour son acoustique. Donc, la municipalité de Berthier qui s'est vue attribuer cet automne une somme supplémentaire de 75 000 $ quand même, en complément des montants déjà reçus de la part du ministère de la Culture et des Communications pour compléter les études et l'élaboration du projet de reconversion de l'église en espace multifonctionnel. L'aide financière initiale avait permis d'amorcer des études préliminaires en architecture il y a 2 ans. L'aide financière supplémentaire octroyée cet automne, totalisant plus de 100 000 $, permettra de réaliser des études plus poussées, notamment en ingénierie, en archéologie et en architecture, pour garder l'image de cette belle église là, qui fait c'est un joyau pour... Oui, c'est une fierté pour les gens de Berthier-sur-Mer, ils ont tout à fait raison. Et si vous trouvez que c'est cher, là, une étude à 100 000 $, c'est pas tant que ça, là. C'est une belle étude, et c'est important de faire ce genre de travail-là en amont. Mais si vous trouvez que le montant est astronomique, ben non, c'est ça que ça coûte. Bien, moi, je te dirais, oui, quand tu lis le texte, tu regardes, tu dis, hey, 100 000 juste pour étudier, là. Oh oui, mais... Il n'y a pas de réparation de fait. Non. Fait que moi, j'entends des gens qui disent, ouais, mais ça n'a pas de bon sens, ça va coûter quoi? C'est à suivre. C'est à suivre. Mais quand même, moi, je trouve important qu'on investisse cet argent-là pour voir exactement ce qu'on fait. On n'est pas... On ne fait pas ça sur le coin de la table. Et voilà. On prend ça au sérieux, puis c'est bien. Il n'y a personne qui a ces qualités-là que les gens qui vont faire d'études pour dire, bien, vous seriez peut-être mieux de tourner à gauche ou tourner à droite ou continuer tout droit, mais ils vont indiquer le bon chemin au conseil municipal. Puis on va conseiller la population aussi. On va plutôt consulter la population. Puis ça aussi, je trouve ça intéressant. Et après ça, on va les conseiller. Oui. Donc, rappelons que c'est en 2021 qu'une rencontre publique a eu lieu pour l'amorce du projet. En 2022, la municipalité a adopté un règlement de citation patrimoniale et en novembre de la même année, elle faisait l'acquisition de l'église. Donc, à l'hiver 2004, la municipalité souhaite inviter la population à une nouvelle rencontre, tu le mentionnais, pour présenter l'état d'avancement et les estimations préliminaires du projet. C'est normal qu'on consulte la population parce que et probablement que le conseil municipal travaille actuellement à aller chercher, suite à ce qu'on va se conseiller par rapport aux études, bien là, il va y avoir de l'argent réinvesti. Et il y a des subventions, particulièrement du ministère de la Culture, pour aider à reconvertir les églises là, partout au Québec. Oui, c'est un beau projet. Un beau projet, oui. Absolument. Puis on va le suivre pour vous. Ça, c'est certain. On me dit que l'église daterait de 1859. Quand même. Donc, c'est ça. C'est vraiment un joyau patrimonial qu'on a ici à Berthier-sur-Mer, puis il faut le garder. Et je pense que c'est un beau projet là, qui s'amorce, encore une fois. On a travaillé sur la mise à jour de la politique familiale 2024-2026, parce qu'on sait que la politique familiale se terminait en 2023 pour la MRC de Montmagny, pour 12 municipalités. Et là, la mise à jour est prête. Là. Oui, bien c'est ça. C'est qu'on lançait au printemps 2023 la démarche de mise à jour de la politique familiale auprès de 12 municipalités. Montmagny et Lac-Frontière n'en font pas partie. Je ne sais pas pourquoi Lac-Frontière, mais Montmagny a déjà sa politique familiale parce que c'est la ville-centre de la MRC de Montmagny. Alors, un outil de travail précieux résultant d'une concertation tantôt locale, tantôt régionale, qui vise non seulement à améliorer la qualité de vie des familles, mais également à en attirer de nouvelles. Tu sais qu'avec toutes tes... Parce que quand on exclut Montmagny, excuse-moi, je cherchais le bon mot, toutes les petites municipalités qui sont situées au sud, ben, veut pas, la démographie, les gens meurent comme partout ailleurs, et de moins en moins de gens sont intéressés à s'y installer. Alors, on cherche les bons moyens, on veut consulter là aussi, pour voir comment on peut augmenter la démographie de ces petites municipalités-là qui sont magnifiques. Alors, on en parlait la semaine dernière, Marie-Ève, au niveau touristique. Alors, on veut trouver des moyens pour garder
d'abord garder les jeunes, garder les gens qui sont déjà en place et voir comment on peut en attirer d'autres, surtout avec ce qui se passe au niveau de l'immigration. Ça peut être très intéressant. Absolument. Puis, l'arrivée de nouvelles personnes dans ces municipalités-là vont faire venir de nouveaux services aussi, des services qui sont peut-être disparus dans les dernières années et qui pourraient revenir à ce moment-là. Oui, puis il ne faut pas oublier que ces municipalités-là ont des entreprises aussi qui ont besoin de main-d'œuvre parce que les besoins de main-d'œuvre sont criants. Alors, je trouve que c'est une belle façon d'intéresser les gens qui arrivent au Québec ou au Canada de pouvoir venir s'installer, entre autres. On a des beaux musées dans la région, Michel, et on est chanceux parce qu'il y a des subventions qui sont données à nos musées, justement. Oui, effectivement. C'est 400 000 $ qui ont été octroyés au Musée maritime du Québec et 134 375 $ remis à la Corporation Philippe Aubert de Gaspé pour 2 projets. C'est un programme qui vise la réalisation ou le renouvellement partiel ou total d'expositions permanentes ou la réalisation d'expositions itinérantes des institutions muséales agréées et cherche à assurer la concrétisation d'activités muséologiques complémentaires. Quand même, là, c'est plus de 500 000 $ là, qui est investi dans la région, à la Corporation touristique et au Musée maritime. Donc, je connais une Mme Gamache qui doit être très heureuse, la directrice générale du Musée maritime. Elle travaille fort aussi. Oh, elle travaille fort. Oui, il faut le mentionner. Puis elle a fait de quoi de beau depuis qu'elle est en poste, Marie-Claude. Voilà. Merci beaucoup, Michel. On vous rappelle que le Troc Tes Fringues, qui devait avoir lieu il y a 2 semaines, a lieu cette fin de semaine. À compter d'aujourd'hui, on peut aller porter des vêtements déjà à la bibliothèque de Montmagny. Le Troc Tes Fringues se tiendra ce samedi. Demain à l'émission, Daniel Lachance, notre pharmacien pour la chronique santé. Et on va bien sûr se rendre du côté du Snow Fight à Saint-Cyril. Oui, c'est Snow Fight en fin de semaine à Saint-Cyril. Bonne journée, Michel. Bonne journée.